Salut les gens normaux, bienvenue sur M3BQR, la chaîne pour les gens qui ont autre chose à faire dans la vie que de la musculation. Alors, on va changer quelques petits trucs, puisque depuis quelques temps vous avez pu découvrir la méthode de l'ours, on va plus vous appeler les gens normaux, mais les ours. Voilà, bienvenue dans le clan. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, il y a quelques temps, on vous a fait une petite vidéo où je vous posais la question de savoir ce que j'avais encore trouvé le moyen d'acheter. Donc il y avait deux choses. Eh bien la première, tintin, la voilà, c'est la Safety Squat Bar. Alors celle-ci je l'ai achetée chez Vevor. J'ai pas de lien, rien avec eux. Pas sponsorisé je d'ailleurs. regrette juste que là ce soit pas trop à la bonne taille, je crains que ce soit pas... Mais franchement, je l'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, j'aime beaucoup cette barre. Donc la Safety Squat Bar, c'est une barre qui va soulager vos épaules quand vous faites du squat, vous permet d'avoir une position beaucoup plus verticale puisque elle va mimer un petit peu le front squat, sauf que comparé au front squat où la barre est devant, là elle est quand même derrière, mais les poids sont déportés sur l'avant pour justement mimer cette position. Et contrairement au front squat, le front squat vous avez deux façons de le faire, soit les bras comme ceci, c'est-à-dire la barre passe là, vous venez poser vos mains dessus, et ça vous nique les épaules et les clavicules, soit en tenant la barre à l'haltérophilie, c'est-à-dire que ça vous nique toujours les épaules et ça vous nique les poignets en plus. Personnellement, j'arrive pas à ce mouvement, c'est une catastrophe. Et pas la peine de me dire, ouais, faut faire de la mobilité du poignet. En sport de combat, si vous êtes super mobile des poignets quand vous frappez, ça va faire croûte, mais c'est pas le nez de l'adversaire, c'est votre poignet qui va le faire. Donc il faut une certaine raideur quand même. Et c'est pour ça que je peux pas faire ce genre de mouvement. Donc voilà le bébé. C'est important la raideur. Elle fait 22 kg, donc c'est quand même une belle barre. C'est sur roulement, donc ça c'est bien aussi. Et bon, les poignets, ça a tendance, les manchons, à se défaire un petit peu, mais je suis pas mécontent parce que c'est quand même la barre la moins chère que j'ai trouvée sur le marché. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres inconvénients que ce petit truc là qui est pas top, et puis ça qui s'en va un petit peu. Maintenant, on va la faire tester à notre ami Joe, puisque Joe c'est quelqu'un qui a des problèmes de genoux, il a les genoux usés, et donc il peut pas faire de squat, ou difficilement. Bah, il va essayer avec ça, et ça va être la première fois qu'il va essayer. Il l'a encore, il vient de la découvrir, là il l'a découverte il y a 5 minutes. C'est ça. Donc voilà, il sait même pas comment il va la mettre, il va se démerder, et justement on va rigoler, et on va avoir la primeur de la chose. Allez, c'est parti mon ami Joe, tu vas pouvoir nous montrer. Salut les ours. Donc alors, c'est une petite chose, bah écoute... Faut que tu rentres dedans la cage, hein, faut ouais, pas... écoute, on va faire ça comme ça. Ça c'est le truc qui est un peu chiant, à gêne un peu. Voilà. Donc là ici, je suppose que comme ça a l'air pas mal. Voilà. Donc là ici, là je le lève. Ouais, recule de 2 pas. Ok. Voilà. Donc là je suis censé me baisser, c'est ça? Bah t'accroupir. C'est ça, allez, hop. Descends un peu plus. Ça semble plus, c'est vrai. Ouais, Ok. bon, t'es pas chaud, mais tu vois. Ouais, 22 kilos, ouais. Ouais, 22 kilos, c'est rien, hein. C'est celui-là qui m'énerve. Ouais, et alors, là, au niveau des sensations, comment t'es? Écoute, je suis pas gêné au niveau épaule, au niveau Ouais. machin, il n'y a pas de... Non, je suis là, je m'en... Bref, non, ça va. Après, c'est au niveau... ouais, c'est au niveau des... moi, c'est au niveau des douleurs, tu vois. Ouais, mais là, est-ce que tu sens? C'est ça la question. Bon, on va charger, ce sera plus simple. Ouais, voilà, on va mettre un peu de poids. Non, mais là, c'est pour voir charger. Attends, bouge pas, là, je suis bien. J'ai fait clic. Ouais. Bon. Des petits poids maintenant. Ouais, là, il y a 72 kilos. C'est ça. Donc tu vas pouvoir... Savez-vous de quelle couleur sont les petits pois? Eh bah oui, le petit poisson rouge, c'est bien connu. Exactement. Allez. Voilà, allez, sur cette bêtise, une de plus. Pour une fois qu'elles sont pas écrites. Pas faux. Moi, comme ça, j'aurais moins de travail d'écriture. Allez, pouce vers le haut, voilà, recule. Tac. Voilà, mets-toi en position. Et tu descends. J'ai le droit de pas pouvoir remonter. Hein. Ouais, enfin là, tu vas être emmerdé, mais... Ouais, 72 kilos, c'est rien, quoi. Mais moi, j'ai pas travaillé les jambes depuis longtemps. Ah bah, justement, feignasse, vas-y. Oh, Faisons une deuxième. Allez. putain. T'as les genoux qui rentrent, tu manques de fessiers, toi. Ah bah voilà, toi. Des Bah fois, allez, ça. re-rack. Ouais, ok.
Voilà. Alors dis-nous que ton ressenti toi au niveau de ton genou. Pour quelqu'un qui a des problèmes de genou, descendre. Ça tire quand même là. Là ici, j'ai toujours la. Oui bah après tu manques d'habitude du mouvement et de musculature. Ok. C'est ça. Donc j'ai la petite barre qui est là. L'autre genou ça va. D'accord. Donc t'as une petite barre au genou, une grosse barre sur le dos, c'est bien. Et voilà. Et voilà, bref. Donc oui, non, mais oui, effectivement, mais c'est vrai qu'après, au niveau sensation, j'ai pas l'impression d'avoir une barre sur le dos. Ça, c'est plutôt agréable. Ouais. Alors, est-ce que tu as une idée des différents mouvements que tu peux faire avec? Bon, bah, je suppose qu'on peut faire du good morning avec ça. Ouais. On peut faire des squats, pom. Allez, de la fente avant. La fente avant? Oui. Ouais. Oui, tu peux aussi, ça peut mimer un peu un yoke pour ceux qui font du, comment ça s'appelle, du strongman, mais bon, je le recommande pas parce que courir avec ça sur le dos, si t'as besoin de poser, t'es dans la merde. Au mieux de voilà. Ah oui, non, ça c'est encore autre chose. Donc, on a un deuxième outil à montrer. Bah, écoute. Eh ben, on va voir alors, ça. J'ai fait un deuxième achat. Et ce deuxième achat, on va voir si Joe a une idée de ce que c'est. C'est ceci. Donc c'est pour promener une course quand on est vieux. Non. C'est ça. Ça s'appelle des Power Hooks. On va voir si lui, il a une idée de ce à quoi ça sert. Alors vas-y, j'attends tes propositions les plus sérieuses possibles. Ah oui. Pas indécentes. Tu fais bien de préciser parce que là, je te jure, moi j'ai 2-3 idées. Comment à quoi ça peut servir? Sachant qu'ici, tu as une bande velcro et tu peux venir... On peut venir enrouler le truc. Des power hooks, donc c'est pour des prises de puissance. En anglais, c'est crochet. C'est ça, crochet de puissance, power hook. Ouais. C'est pour pouvoir lever plus lourd. Alors, je te donne un indice. Pour étendre ton linge, c'est pratique. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ouais, les chemises, c'est ça, les pantalons à côté. Pour te suspendre par les pieds. Pour faire la chauve-souris. Oui, ça pourrait, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est l'option Batman. Ça, c'est quoi ça? Des haltères. Un haltère, des haltères. Et bah tout simplement, le Power Hooks, c'est parfois ça peut être compliqué quand tu as des haltères lourds de les mettre en position pour faire le mouvement que tu as décidé. Alors qu'une barre, tu vois, ma barre elle est posée là, je vais faire du développé militaire par exemple, c'est facile, je la prends, elle est à hauteur. Monter des haltères de 5 kg, ça va, c'est léger. Par contre, monter des haltères de 30, 35, 40 kg, ça devient beaucoup plus compliqué. Pareil pour te mettre en place sur un banc. Alors souvent on te dit tu les mets sur les genoux et tu pars, mais quand les haltères sont très lourds, ça devient compliqué. Alors que là tu les poses sur une barre, tu viens t'installer, tu fais ton mouvement et tu re-raques. Parce qu'avant, j'avais acheté ça. Pour les racks, se met dessus les safety spotters. Inconvénient de ça, c'est que tu vois, chaque fois que tu vas venir reposer ton haltère dedans, la main elle passe juste. Quand t'as 40 kg et qu'elle se retrouve coincée, ta main entre l'haltère et le bord, ça pique un peu. Aïe Bobo. Je parle en connaissance de cause, forcément. Et c'est pour ça que même si ça c'est quand même pratique, j'avoue que je cherchais un petit peu autre chose. Alors pour vous donner, ça c'était une 60aine d'euros la paire. Hein. Il n'y en a pas deux. Hein? Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Voilà. Et ça, bah, c'est une 20aine d'euros à peu près. Donc c'est 3 fois moins cher. Ouais. Je trouve que c'est 3 fois mieux. Le seul inconvénient, c'est qu'ici il y a une barre. Et quand on met des haltères assez lourds, on sent un petit peu ça fait un peu mal au fond de la main, mais franchement, c'est bon, on n'est pas des fillettes, on est des ours. Voilà. C'est ça. Donc ça c'est le deuxième petit achat, et j'avoue que au prix où c'était, c'est hyper intéressant. Alors ça, il n'y a pas dans les salles de muscu. Si vous êtes en home gym, ça peut être pas mal si vous voulez, parce que ça évite d'avoir... Surtout si en plus, parce que moi c'est des haltères fixes, hexagonales. Et si vous avez les haltères, les petites barres qu'on achète et qu'on vient charger en plus, les poser sur son genou, ça pique un brin. Et avec ça, vous n'avez pas de problème. C'est vrai. C'est cool.
Et puis comme elles sont directement stables, vous n'avez pas le risque de pencher d'un côté ou de l'autre, et puis que le collier de serrage qui est un petit peu vieux se dise tiens, si j'allais voir ailleurs si j'y suis. Voilà, parce que ça c'est des choses qui arrivent de temps en temps, c'est pas super fréquent, mais ça m'est arrivé avec 22 kilos sur le coin de la tronche, je vous assure ça fait mal. Ça pique. C'est pour ça que quand ça m'est arrivé, j'ai opté pour ce genre de petites choses. Voilà. Et donc je parle des haltères fixes. Oui. Donc c'est un achat qui est pas déconnant, vous pouvez l'avoir si vous allez en salle de muscu dans vos affaires de sport. Et comme ça, si vous voulez utiliser un gros haltère, vous le prenez à deux mains, vous venez, vous le posez, ou alors carrément vous le grippez en bas et puis vous le montez dessus. Et c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Et ça prend pas de place dans un sac de sport. Voilà. Donc, génial. on vous a présenté les 2 derniers achats. Les prochains, ils vont attendre un petit moment parce que financièrement, c'est très dur. Après, si vous voulez nous envoyer un chèque avec 6 zéros chacun, bien sûr. Évidemment. Chacun. 6 zéros, mais un chiffre devant quand même. Parce que C'est ça. c'est juste pour maths. Et les zéros, c'est avant la virgule, pas après. Voilà. Voilà. Et on est d'accord. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous connaissiez déjà ce genre de matériel, si vous l'avez utilisé, si ça vous intéresse, etc. Likez, partagez bien évidemment, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que c'est hyper important. Puis à très bientôt pour d'autres vidéos et passez une bonne journée. Salut, salut.